Ici, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes, qui préoccupe beaucoup de personnes, c'est sûr. Premièrement, l'existence de l'homme noir. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'homme noir. Certains disent que l'homme noir vient du singe, en disant que le premier homme, c'était un noir, dont ils vont essayer de dessiner un primate. Et d'autres aussi disent que l'homme noir est venu, a été manifesté dans le plan visible par une malédiction, que ce qu'on appelle Noé ou Noah, dans les Bibles classiques, aurait maudit dans d'autres versions l'un de ses petits-fils ou aussi l'un de ses fils. Et c'est par là que cette malédiction est entrée. Donc Cham et d'autres, c'est Canaan, et l'homme noir est apparu. Mais tout ceci, c'est faux, c'est l'anti-vérité. Nous allons ici parler de l'origine divine de l'homme noir, qui est l'identité, c'est quoi l'identité réelle de l'homme noir. Pour cela, on va aller dans la seule version authentique, Bible, Galata Ballet, là, la seule version, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. On va aller dans Temoussia, premièrement, dans le livre de Job. Job, non pas dans les versions classiques, mais on va s'arrêter uniquement dans Bible. Dans Job chapitre 7 au verset 1, il est dit ici que le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier. Et on aperçoit cela, on voit bien, depuis dans tous les endroits de la terre où l'homme noir se trouve, il est comme un guerrier, il lutte pour sa survie. Et d'autres prennent le bateau, d'autres vont prendre l'avion, d'autres vont prendre le désert, ainsi de suite. On les appelle des beaux-ailleurs pour pouvoir subsister, pour pouvoir suivre, nourrir leur famille. On voit beaucoup qui se débrouillent. Bon, sans cela où, comme j'ai dit dans le livre de Temoussia 7.1, il est dit ici, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier, virgule, et les jours des blancs et des sans-mêlés, et de ceux de sans-mêlés sont ceux d'un mercenaire. Donc vous comprenez par ici qu'un mercenaire, c'est quoi? C'est celui qu'on va payer pour pouvoir déstabiliser un gouvernement, pour pouvoir être à la solde d'un pays, pour pouvoir être à la solde premièrement d'un pays, afin de déstabiliser un autre, afin de détruire une autre personne. Donc ici, dans le plan secret, l'homme blanc et le sang mêlé, donc métis, c'est-à-dire les autres races, sont comme leur sort, leur vie dans le plan visible, représentent des mercenaires qui vont aller pour pouvoir extirper l'homme noir de la source, pour pouvoir l'annihiler, pour pouvoir le détruire dans tous les plans. Sans cela, où l'homme noir, premièrement ici, lui, il est comme un guerrier, il doit lutter pour survivre.